Bonjour Nicolas. Bonjour Bruno. Tu diriges Tracker en Europe et on est dans le domaine de l'influence. Donc j'ai l'impression que les gens, les marques, pensent qu'un influenceur, il suffit de claquer des doigts pour qu'il se mette à relayer les contenus magnifiques, certes, de la marque. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Quel est ton point de vue ? En effet, ça ne fonctionne pas comme ça et l'influence, c'est créer des relations avec des individus qu'on a sélectionnés parce qu'ils ont beaucoup d'impact. CF, notre précédent entretien. Et créer une relation, c'est un voyage. Et comme disait Shonali Burke aux États-Unis, on ne demande pas à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois de nous épouser ou même de nous aider à déménager. Et quand on veut travailler avec des gens, c'est un voyage qui se construit comme une relation qui se construit dans le temps. On est bien d'accord, on ne peut pas initier une relation par la fin. Tout à fait, et c'est pour ça que chez Tracker, on a d'ailleurs développé ce cadre de réflexion où on explique quelles sont les différentes étapes à travers lesquelles on doit passer pour amener nos influenceurs à éventuellement devenir des ambassadeurs. Et de la même façon qu'on a un funnel pour gérer nos relations clients, qui doit amener nos clients vers la concrétisation et l'achat, eh bien on va avoir un funnel pour gérer les relations avec nos influenceurs. En fait, c'est un CRM, mais pour les influenceurs. Voilà, c'est pour ça qu'on parle maintenant d'IRM, de Influencer Relationship Management, et à travers lesquels, finalement, on va gérer une base d'influenceurs et on va essayer de les amener de unaware à aware, à interested, engaged et jusqu'au stade de la relation la plus forte, qui est un stade d'ambassadeur. Alors c'est intéressant parce que je pense que le marché devient quand même un petit peu mature avec cette notion d'influence. Il y a quelques années, on parlait de relations blogueurs. Aujourd'hui, ça a dépassé le cadre du blogueur. Comment les marques, justement, arrivent à comprendre que ce n'est pas un one-shot par rapport à une campagne qu'ils ont à mettre en place, c'est une relation à long terme et qu'il faut presque initier avant qu'il y ait un besoin réel d'influence? Écoute, je crois en effet qu'il y a une compréhension maintenant du marché, de ce que peut être un influenceur, du fait que ça va au-delà des blogs et que c'est évidemment multicanal. Et on parle beaucoup en particulier d'Instagram en ce moment. Par contre, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire justement pour comprendre que la valeur que la marque va retirer de ce type de projet se joue sur le long terme. Et en particulier avec une logique assez simple, qu'il y a un investissement initial pour amorcer la relation, pour créer de l'engagement, et que cet investissement initial, en fait, on va avoir un payback sur cet investissement initial dans le temps. Et quand on rentre dans ce type de programme, parce que créer des relations, ça prend du temps, parce que l'investissement, il se fait au départ à l'amorçage, on a vraiment une logique très forte pour développer des programmes qu'on appelle des programmes always on, qui sont des programmes à long terme. Et c'est à partir de là que ces programmes, ces investissements prennent tout leur sens. Mais je crois que c'est encore une réflexion qui est pas encore commune et la plupart des marques sont encore travaillent toujours autour de campagnes. Pourquoi? Parce que la campagne, c'est la mesure traditionnelle de l'activité du marketing, des investissements médias. Et il faut qu'on arrive à sortir de cette logique. Eh bien, j'espère qu'avec cette interview, Nicolas, on aura participé à l'évangélisation et à la compréhension de ce besoin de travailler en fait, ces ambassadeurs au long terme. Merci Bruno. Merci Nicolas.